Le musée de Grenoble, c'était un des grands à Grenoble, il y avait pas mal de classes, il y a longtemps, il y a vraiment moi, franchement, on m'a donné un vélo. Oh, mais il y a ma visite. Elle travaille à Grenoble. Mon gendre travaille à Grenoble. Mon gendre travaille chez moi. Oui, mais lequel? Vous avez un j'atterris sur elle est morte. Ça, dans la gare. Oh, mais elle est morte. Aïcha. Moi j'arrive. Vraiment. Il y a quoi? Oh mais il y a une cuisine. Ouais, c'est lui, on a aussi c'est où? À Grenoble. Celui en a ah mais non, c'est celui qui est le plus près de familier, c'est le c'est bon. Il n'y a pas de gâche. Alors elle a dit les gens sont frères à elle. Si on a dit et le point de temps aussi elle. Non, c'est mon nom. Ça n'a pas passé. Alors donc il travaille là-bas, mais le mois dernier, parce que quand elle est là, ça non, non, c'est c'est rare. Oh là là. Et toi? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai compris, c'est toi. Moi, je pense que c'est vraiment bon. Après, ça m'intéresse. Je sais pas. Ça va faire ça. Oh là là, ça lui va tellement bien. Ciao.
Vous allez rigoler quand on fait de la pièce comme ça. Vas-y, pas, le carton est là. Le carton. Ah mais c'est pas ça non. Lâche, mais quand il lâche. Mais il en a acheté un. C'est pas grave. Lâche. Ah, c'est violent. Avec l'amour là. Moi je crois qu'il y a des mortels qui ne sont pas venus voir tout. Moi je m'en garde Quentin. Ah putain, ouais. Il est pas bon. Bonjour. Il y a des mecs. Tu la mets. Oh, c'est où Désolée, il s'en allait quelqu'un. Comment ça commencera Mais non, ça vous a dit que ça pas de chance. Sauf quand il y a des c'est avec celui-là qui a le bandana marron que je vais elle va lui demander en souvenir. Ah mais il est moche, je peux faire chaud. Toi dégage, parce que toi la rasée, et qu'est-ce que t'as dit? La troll d'art, Elle m'a dit. et qu'est-ce qu'il a dit? Que vous allez au centre ils ont encore des places. Ça va se terminer comme ça. Vous m'avez demandé. Oui, change de place.
Aïe. C'est un coup de bonheur. Il y a un jeu qui fait aller contre. Ah, mais ça peut pas changer de place. Qu'est-ce qu'ils sont sur la place? Ouais, mais qui non, non, non.
Doucement, bercée sur sa mule fringante, mes sœurs Blasius s'avancent dans les bluets fleuris. Vêtues de neuf, l'écritoire aux côtés. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi. Et, les yeux à demi fermés, il marmotte un paternostère dans son triple menton. La bouche toute pleine, de façon de parler si belle et si fleurie qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps.
Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez les yeux grands, comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins qu'il a coloriés d'encre de toutes couleurs de ses propres mains, sans en rien dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin, des pieds à la tête, et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Ainsi donc, mes bons amis, apportez une chaise, que je descende un peu de cette mule-ci, sans me casser le cou. La bête étant soit peu rétive, et je ne serai pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican, et il n'était pas besoin du moment où il arrive de nous en dire si long. Puissions nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu, j'ai préparé entre-temps sur la route 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à monseigneur. Je vais tirer la cloche. Sur son âne essoufflé, d'un peu plus gravi la colline. Son écuyer forcé, courbi à tour de bras, le pauvre animal qui hoche la tête à un château entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses et les gratines sont charnières. Bonjour donc, dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre, avec le vent qui fait jaunir les bois. Ah, Verdou, canaille que vous êtes! Ah, Verdou, madame Verlinet! Nous connaissez-vous, Pluche, mamie? Vos cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet de gâté, et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre express de Monseigneur afin de venir en son temps et lieu recueillir comme faire se doit le bon bien qui lui vient de sa part. Son éducation, Dieu merci, est servie. Et ceux qui la verront pourront respirer une glorieuse fleur de sagesse et de sainteté. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau, de si colombe que cette chère nonne, que le Seigneur Dieu du ciel l'a conduit. Ah, si soit-il! Vous m'avez donné de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine! Donnez-moi la main que je puisse descendre! Ah, vous êtes des putards! Des malades! Écrivez-vous, aimé de Pluche, et quand vous priez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont secs comme au tibia. Mettons nos habits du dimanche, et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse bombance est dans l'air d'aujourd'hui. Maître Bridel, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu depuis hier à midi 5 minutes de 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Bridel, curé de la paroisse, c'est mon ami.
littérature, botanique, roman, loi canon. Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à apparaître. Faites un peu de toilette et revenez au coup de la cloche. Vous direz ma pensée, monseigneur. Le gouverneur de votre fils enleva à pleine bouche. Cela est impossible. C'est sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de forfait tout à l'heure, il sentait le vin à faire peur. Prisons-la. Et je vous répète que cela est impossible. Voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai précédée de quelque part. Oh. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier à 7 heures de nuit parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Meilleur couvent de France, monseigneur. Et je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allez réparer le désordre. Voilà, bonne dame. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Briden. Sa vertu est inattaquable. Le gouverneur sans le vin, j'ai l'incertitude. Briden, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire. Pas un mot de plus là-dessus. Formez le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Ah, je les ai, Briden. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon ami! Apprenez que maintenant, je suis plein de joie. Vous savez que de tout temps, j'ai une profonde horreur pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit m'oblige à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est impossible de faire le bonheur des gens en général et de ses vassaux en particulier, sans donner parfois l'ordre rigoureux à son valet de chambre de ne laisser entrer personne. Qui est austère et difficile au recueillement de l'homme d'État. Et quel plaisir ne trouverais-je pas à tempérer par la présence de mes 2 enfants réunis la sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a fait receveur. Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Oh, voilà où je vous attendais, Briden. J'étais sûr de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus doux et... Que me tait la reconnaissance me ferme la bouche? Regardez, par cette fenêtre, ne voyez-vous pas que les gens se portent en foule à la grille? Ah! Mes 2 enfants arrivent en même temps. Oh, voilà la plus heureuse des combinaisons. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de voir ce qu'ils se diront, comment ils s'aborderont. 6 000 écus ne sont pas une bagatelle, il ne faut pas s'y tromper. Ces 2 enfants s'aimaient d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. Briden! Il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner, et sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami, tout en vidant quelques coupes joyeuses. Vous savez le latin, Briden?
Vital n'est pas un dieu si je le sais. De vous voir entreprendre ce garçon, discrètement, on s'entend, devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-lui parler un peu là. Non! Pas précisément pendant le dîner. Cela deviendrait fastidieux, et quant à moi, je n'y comprends rien. Vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? Mais d'où sortez-vous, Bridel? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Pour les femmes, il me semble difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Je les connais, Bridel. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés, elles aiment avoir de la poudre dans les yeux, et plus on la rejette, plus elle les écarquille afin d'engober davantage. Bonjour mes enfants, mon cher Perdiccand, ma chère Camille, embrassez-moi et embrassez-vous. Bonjour mon père, ma sœur bien-aimée, quel bonheur, je suis heureux. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, Perdiccand? Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà métamorphosé en femme, je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est hier que je t'ai vu pas plus haute que cela. Vous devez être fatigué, la route est longue et il fait chaud. Oh mon Dieu, non. Regardez donc mon père comme Camille est jolie. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdiccand. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Voilà un commencement de mauvais augure, hein. Trop de plus de récent doute un défaut, et le mariage devait bien escouter. Oh, cette réponse m'a déplu. Excusez-moi, avez-vous vu qu'un féminin de se signer? Oh, venez ici que je vous parle. Je suis choqué, blessé. Oh, ce moment qui devait être si doux est complètement gâté. Je suis fait s'épiquer. Diable, voilà qui est fort bourré. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Toi. Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie? Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grande-tante amie? Oui, c'est ta bisaïeule. Ouais, du moins, la sœur de ton bisaïeul, car la bonne dame n'a jamais concouru pour sa part, je crois, autrement qu'en prière à la question de la famille. C'est ma foi une sainte femme. Oh oui, une sainte. C'est ma grand-tante Isabelle. Comme ce costume religieux lui va bien. Et toi, Perdiccand? Et que fait-il là devant ce pot de fleurs? Voilà mon père une fleur charmante, c'est un héliotrope. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Ça veut dire une fleur grosse comme une mouche a bien son prix. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quel élément elle se forme, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Et j'aurai une expression. La racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve qu'elle sent bon. Voilà tout. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, mes amis.
et asseyons-nous sous ce noyer. Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Maître Briden et Maître Blasius. N'avez-vous pas fait une remarque? C'est que lorsque deux hommes, à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Par la raison que les contraires s'attirent, qu'un homme grand et desséché aimerait un homme petit et rond, que les blonds recherchent les bruns, réciproquement. Je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence. Tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gloutons, mais ils sont gourmets. Tous deux se disputeront à dîner non seulement la quantité, mais la qualité. Et si le poisson est petit, comment faire? Et dans tous les cas, une langue de carpe ne peut se partager, et une carpe ne peut avoir de langue. Terme, tous deux sont bavards, mais à la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans s'écouter, ni l'un ni l'autre. Déjà, Maître Briden a voulu adresser au jeune permis plusieurs questions pédantes. Et le gouverneur a froncé le sourcil. Il lui est désagréable qu'un autre que lui cherche à mettre son élève à l'épreuve. Dit-elle, ils sont aussi ignorants l'un que l'autre. Item, ils sont prêtres tous deux. L'un se targuera de sa cure, l'autre se rengorgera dans sa charge de gouverneur. Maître Blasius confesse le fils, et Maître Briden le père. Déjà, je les vois, accoudés sur la table, les joues enflammées, les yeux à fleur de tête, secoués, pleins de haine, leur triple menton. Ils se regardent de la tête aux pieds. Ils préludent par de légères escarmouches. Bientôt la guerre se déclare. Les cuistreries de toute espèce se croisent et s'échangent. Et pour comble de malheur, entre les deux ivrognes s'agite Dame Pluche qui les repousse l'un et l'autre de ses coups affilés. On ouvre la grille du château. C'est la compagnie qui sort. Retirons-nous à l'écart. Vénérable Pluche, je suis peiné. Oui, bonne dame, cela est possible. J'avais compté depuis longtemps. J'avais même écrit, noté sur mes tablettes de poche, que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Oui, bonne dame, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. Cela était convenu, résolu, j'en avais parlé à Briden. Et je crois voir que ces enfants se parlent froidement. Ils ne se sont pas dit un mot. Les voilà qui viennent, monseigneur. Sont-ils prévenus de vos projets? Oui, je leur en ai touché un mot en particulier. Je crois qu'il serait bon, puisque les voilà réunis, de nous asseoir sous cet ombrage propice et de les laisser ensemble un instant. Sais-tu, Camille, que cela n'a rien de beau de m'avoir refusé un baiser ce matin? Je suis comme cela. C'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non, je suis lasse.
plaisir de revoir le sentier par où nous allions à la ferme? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin, je tiendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi, pas un souvenir, Camille? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Pour tout ce pauvre temps passé, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses? Tu ne veux pas venir voir le sentier? Non, pas ce soir. Pas ce soir, mais quand donc? Toute notre vie est là. Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui. Cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains. Sincèrement. Vous le voyez, vous l'entendez, excellente pluche. Je m'attendais à la plus suave harmonie, et il me semble assister à un concert. Où la flûte joue Vive Henri IV, tandis que le violon joue Mon cœur soupire. Songez à la discordance affreuse qu'une pareille combinaison produirait. Eh bien voilà pourtant ce qui se passe dans mon cœur. Je l'avoue, il m'est impossible de blâmer Camille. Et rien n'est de plus mauvais ton, à mon sens, que les parties de bateau. Seigneur, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur une pièce d'eau. Les convenances dépendent de et que dès lors, gouvernail. Et il est maintenant de quitter la terre seule avec un jeune homme. C'est là mon opinion. Êtes-vous folle? En vérité, vous me feriez dire... Oh! Il y a certaines expressions que je ne veux pas, qui me répugnent, que je ne peux pas, je ne peux pas. En vérité, si je me retenais... Vous êtes une pécore, plus! Je le sais, que pensez-vous? Ah! Bonjour mes amis, me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur votre dos pour passer les ruisseaux de vos prairies? Vous qui m'avez fait danser sur vos genoux, qui m'avez pris en troupe sur vos chevaux robustes, qui vous êtes serré quelquefois autour de vos tables pour me faire une place au souper de la ferme? Nous nous en souvenons, Seigneur. Vous étiez bien le plus mauvais garnement et le meilleur garçon de la terre. Et pourquoi donc alors ne m'embrassez-vous point, au lieu de me saluer comme un étranger? Que Dieu te bénisse, enfant de nos entrailles. Chacun de nous voudrait te prendre dans ses bras. Mais nous sommes vieux, monseigneur, et vous êtes un homme. Oui, il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et en un jour tout change sous le soleil. Je me suis élevé de quelques pieds vers le ciel, vous vous êtes courbé de quelques pouces vers le tombeau. Vos têtes ont blanchi, vos bras sont devenus plus blancs. Et vous ne pouvez plus soulever le pied de votre enfant d'autrefois aussi. C'est à moi d'être votre père, à vous qui avez été les miens. Votre retour est un jour plus heureux que votre naissance. Il est plus doux de retrouver ce qu'on aime que d'embrasser la nouveau-née. Voilà donc ma chère vallée. Les sentiers verts, mes noyers, ma petite fontaine. Voilà mes jours passés encore tout pleins de vie. Voilà le monde mystérieux des rêves de mon enfance. Ô patrie, patrie, mot incompréhensible. L'homme n'est-il donc né que pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre un jour? On nous a dit que vous êtes un savant, monseigneur. On me l'a dit aussi. Les sciences, mes enfants, sont une belle chose, mais ces arbres et ces prairies,
enseigne ta haute voix la plus belle de toutes. L'oubli de ce qu'on sait. Il s'est fait plus d'un changement pendant votre absence. Il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Vous me conterez de tout cela, je m'attends bien à du nouveau. Mais en vérité, je n'en veux pas encore. Comme ce lavoir est petit. Autrefois, il me paraissait immense. J'avais emporté dans ma tête un océan et des forêts, je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe. Quelle est donc ces deux jeunes filles qui chantent à sa croisée derrière ces arbres? C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Descends vite, Rosette, et viens ici. Oui, monseigneur. Tu me voyais de ta fenêtre et tu ne venais pas? Méchante fille. Viens vite, donne-moi vite cette main-là et ces joues-là, que je t'embrasse. Oui. Monseigneur. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Oh non? Pourquoi? Il n'y a pas dans le village de plus jolie fille que toi. Nous te marierons, mon enfant. Monseigneur, elle veut mourir, fille. Super. Oh non. Ta sœur Camille est arrivée, l'as-tu vue? Elle n'est pas encore venue par ici. Va-t'en vite mettre ta robe neuve et viens souper au château. Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse? Et le rein que rien n'a lassé. Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse assis dans l'ombre où j'ai passé. Qui donc es-tu, visiteur solitaire? Hôte assidu de nos douleurs. Qu'as-tu donc fait pour nous suivre sur terre? Qui donc es-tu? Qui donc es-tu? Seigneur, j'ai une chose à vous dire. Le curé de la paroisse est un ivre. Puis donc, cela ne se peut pas. J'en suis certain, il a bu à dîner 3 bouteilles de vin. Voilà qui est exorbitant. Et en sortant de table, il a marché sur les plates-bandes. Sur les plates-bandes. Je serais confondu. Voilà qui est étrange. Boire 3 bouteilles de vin à dîner, marcher sur les plates-bandes. Et pourquoi ne marchait-il pas dans l'allée? Parce qu'il allait de travers. Ah! Je commence à croire que Bridel avait raison ce matin. Ce Blasius sent le vin d'une manière horrible. Depuis qu'il a mangé beaucoup, sa parole était embarrassée. Ah, vraiment, je l'ai remarqué aussi. Il a lâché quelques mots latins, c'était autant de soins lessifs. Seigneur, quitte à là, n'est pas Ah, ces Blasius sont à faire peur. Apprenez, gouverneur, que j'ai bien autre chose en tête. Et que je ne mêle jamais de ce qu'on boit, ni de ce qu'on mange.
Je ne suis pas un majordome. Plaise à Dieu que je vous les plaise, monsieur le baron, votre vin est bon. Il y a de bons vins dans mes caves. Ah! Seigneur! Seigneur, votre fils est sur la place suivi de tous les polissons du village. Cela est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour faire des ricochets. Des ricochets. Des ricochets. Voilà qui est étrange. Peut-être sans qu'on lui ait des égards. Vous me faites un rapport insensé, Briden. Il est inouï qu'un docteur fasse des ricochets. Mettez-vous à la fenêtre, monseigneur, vous le verrez de vos propres yeux. Au ciel, Blasius avait raison, Briden va de travers. Regardez, monseigneur, le voilà au bord de la voie. Il tient sur le bras une jeune paysanne. Jeune paysanne? Mon fils vient-il ici pour débaucher mes vassals? Une paysanne sous le bras? Et tous les gamins du village autour de lui? Oh, je me sors de moi! De la crise vengeance!